Alors, vous êtes à l'Institut de recherche du Québec, qui a une politique d'appréciation du rendement depuis 2 ans. Dans le cadre de cette politique-là, il y a une rencontre initiale pour fixer les attentes. C'est ça à quoi vous allez assister. Pour éventuellement, où le gestionnaire va présenter ses attentes à l'employé, mais aussi va solliciter les attentes de l'employé. Donc, voilà. Et après ça, par la suite, il y a une rencontre de suivi, etc. Donc, vous vous connaissez quand même depuis 10 ans. Et après avoir obtenu un bac en administration il y a 5 ans, ben c'est là que tu as obtenu ton poste, donc de responsable du service des achats. Et finalement, ton employé, c'est un employé qui est compétente, mais pas toujours des comportements faciles. Le problème en est plus un d'attitude, mais il n'y a pas un problème de compétences nécessairement. Donc, il y a eu des plaintes qui ont été faites relativement au délai trop long pour certains produits, la livraison de certains produits, un manque d'attention et de courtoisie, des commentaires assez désobligeants. Donc, alors, tu as décidé de la rencontrer parce que il faut que les choses changent, parce que sinon, c'est toi qui vas être blâmé dans la situation. Bonjour Stéphanie. Allô. Ça va ce matin? Ça va. Ça va? Donc, dans le fond, j'ai fait un plan de match là, pour notre rencontre aujourd'hui. Ça va être une rencontre d'à peu près 20 minutes. Okay. Donc, ce que je te propose, dans le fond, c'est de regarder pourquoi on fait cette démarche-là aujourd'hui de fixation des attentes. J'aimerais ça t'entendre sur de quoi tu as le goût de me parler, comment tu vas, tes enjeux puis tes objectifs professionnels à toi. Je t'ai demandé de te préparer une semaine là, pour qu'on regarde ça ensemble, donc j'ai vraiment hâte de t'entendre. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Ensuite de ça, j'ai quelques idées là, que j'aimerais explorer avec toi, sur lesquelles je voudrais avoir ton avis pour qu'on fixe des attentes. Okay. Puis finalement, ben, j'aimerais ça qu'on choisisse ensemble là, les attentes qui vont permettre qu'on soit à l'aise et en amélioration continue là, dans le service qu'on donne dans notre direction. Puis qu'on se fixe aussi une fréquence à laquelle on va suivre ces attentes-là. Okay. Donc le but dans tout ça aujourd'hui, ben, c'est pas d'être 100% parfait, mais c'est d'être 100% mieux. D'accord. Ça te convient? Un beau mot de gestionnaire. Donc, ben, aujourd'hui, on fait cette démarche-là parce que il y a une politique d'appréciation du rendement à l'Institut de recherche du Québec qui est en place depuis 2 ans. Donc, c'est une rencontre initiale pour fixer les attentes. Mettre sur papier qu'est-ce qu'on veut tous les deux, puis que ça soit bien clair. Puis moi, ben, en tant que nouveau gestionnaire, je pense que c'est une bonne pratique de gestion à faire là, pour que on parte ensemble là, sur des bases claires, puis sur que ce soit clair qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. C'est bon. Donc, ben, la parole sera à toi. Dans le fond, on se connaît depuis 10 ans. Mm-hmm. Puis je sais que tu as vraiment une grande expérience dans le domaine. Donc, ton opinion est importante pour moi. Puis j'aimerais ça savoir tes attentes là, que je devrais avoir selon toi sur ta prestation de travail. Bien, c'est sûr que je te cacherai pas, là, puis ça doit paraître, mais tu sais, j'étais vraiment déçue. Je voulais ton poste. Tu sais, ça m'a fait de quoi. J'ai travaillé fort, puis tout, puis tu sais, c'est toi qui l'as eu, fait que j'ai de la difficulté un peu à digérer ça, là. Fait que, c'est ça, je suis pas super bien, puis honnêtement, là, on dirait que j'aurais le goût, tu sais, de partir, là, tu sais, d'aller ailleurs. Je sais pas si tu peux me supporter là-dedans, là, mais tu sais, j'ai même pas réussi à penser où ce que je voulais aller, tellement que j'étais déçue de pas avoir, parce que j'ai comme l'impression que mon avenir est bouché, ou tu sais, t'es là, puis tu viens d'arriver, puis tu sais, c'est sûr que tu vas rester. Fait que, tu sais, j'ai pas l'impression que je vais pouvoir, tu sais, poursuivre mon développement, puis tu sais, je me sentais vraiment prête. Fait que j'étais un peu déçue, là. Fait que, tu sais, c'est là que je m'en vais, là, puis je me dis, ben, peut-être que je serais mis d'aller ailleurs, puis puis peut-être capable de pouvoir continuer à croître. Là. OK. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas eu le poste? Est-ce que tu as eu une rétroaction de cette entrevue-là? Puis pourquoi ta candidature n'a pas été retenue? Ben, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'ils m'ont expliqué gentiment que tu avais réussi, toi, à positionner beaucoup mieux que moi. On m'a parlé un peu de mon attitude, mais en même temps,
En tout cas, tu sais, je sais pas, je suis pas sûre que j'étais si pire que ça, mais tu sais, c'est probablement que t'as réussi à te positionner que moi, ça c'est clair, c'est toi qui as eu le poste. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, ben moi, c'est sûr que je veux que le service fonctionne bien. Puis tu sais, comme tu peux voir, il y a aussi un volet développement professionnel, personnel à toi. Donc, tu sais, si jamais il y a des choses que tu dis, ah, c'est peut-être ça qui a fait que j'aurais pas eu le poste, puis j'aimerais ça, me former là-dedans ou aller chercher des outils de plus, ben, tu sais, je pense que ça serait important là, qu'on l'intègre. Tu sais, tu parlais de ton attitude, on pourrait aller chercher des formations sur la communication ou le service à la clientèle, tu sais, qui pourraient t'aider à te propulser plus loin. Bon, je suis pas sûre. Tu sais, souvent, c'est tout le temps les chefs de service qui tu sais, c'est pas facile. Puis, tu sais, je suis pas sûre que je suis capable de. Tu sais, en tout cas, dans ma tête, c'est pas de ma faute vraiment, là, c'est plus leur faute. Fait que, tu sais, je sais pas, je pensais pas pouvoir m'améliorer là-dessus, mais tu sais, je me dis peut-être que je suis mieux d'aller ailleurs puis d'être capable de mieux me positionner. OK. Ben, dans le fond, j'ai compris qu'il y avait la piste de l'attitude que tu voyais peut-être qu'on pourrait regarder. Est-ce que tu avais d'autres pistes que toi, tu souhaitais mettre dans le plan aujourd'hui? Ben, tu sais, vraiment, je sais pas, je suis peut-être pas été assez claire, mais je suis pas sûre que j'ai le goût de m'améliorer avec toi, tu sais. J'ai peut-être le goût d'aller ailleurs, puis, tu sais, de passer à d'autres choses, puis d'aller dans un autre service, puis d'être capable de refaire ma place, parce que j'ai comme l'impression que j'en aurais plus de place, ou, tu sais, que je vais être vraiment prise dans ce carcan-là. Mais, c'est ça. C'est bon. Mais tu penses-tu que tu pourrais m'aider là-dedans à changer de place ou. Ben c'est sûr, à changer de département, tu vois. Ben moi, ce que je préfère avec toi, c'est qu'on fixe les attentes. T'sais, peut-être qu'en ayant des objectifs clairs, ça va te motiver. Tu vas voir qu'est-ce qu'il y en est, vers quoi qu'on s'en va, c'est quoi nos défis, c'est quoi qu'on veut réaliser ensemble. T'sais, peut-être que ça va te motiver. Puis si après avoir fixé ces attentes-là, ben ça te convient pas ou ça fonctionne pas, ben on regardera puis on regardera qu'est-ce qu'on peut faire. OK. Est-ce que ça te va? Ouais. Fait qu'on va commencer par fixer les attentes aujourd'hui, OK. puis pour essayer de mettre ça clair, puis ensuite de ça, ben peut-être que ça va faire un petit peu de ménage dans ta tête, puis que ça va te remotiver. OK. Ben dans le fond, je voulais valider avec toi, j'ai fait un plan. Qu'on pourrait là, remplir ensemble, puis qu'on pourrait signer à la fin. Moi, je le remettrai au propre avec ce qu'on va avoir rajouté toutes les deux. Je vais t'en envoyer une copie. Puis ça serait notre grille de départ. Fait que, dans le fond, j'ai fait plusieurs volets que je te propose. Donc, au niveau, les attentes, dans le fond, que je vois d'un employé qui est performant, ben la ponctualité, la fiabilité, la confidentialité. Donc ça, je pense que c'est pas un problème chez toi. Okay. Tu sais, je pense que c'est déjà des attentes que je c'est m'attends. pas en respectant ça, tu sais, je vais rester un bon popette, puis tu sais, je réussirai pas à me positionner, tu sais, pour avancer non plus là, dans ces affaires-là. En tout cas, ouais, OK. Mais en tout cas, au moins, tu sais, je pense que c'est des qualités que tu as, puis qui sont appréciées, puis en tout cas, moi, je les apprécie. OK. Au niveau de la communication, ben tu sais, ce à quoi je m'attends de mes employés, dans le fond, dans mon service, c'est qu'on réponde avec courtoisie, avec calme, avec professionnalisme, avec respect. Est-ce que c'est des choses que tu trouves que ce sont des attentes normales? Ben, je pense que oui. Tu sais, je le sais que j'ai peut-être débordé dans les derniers temps, mais tu sais, je pense que ça vient de mes frustrations, puis tu sais, je sais pas, je suis un peu tannée là, de toutes ces demandes-là, puis tu sais, tout le monde se prend pour la fin du monde, puis tout le monde veut tout de suite, puis tu sais, je sais pas, on dirait que j'ai plus de difficultés à gérer ces affaires-là, puis des fois, ben disons que ma parole dépasse ma pensée. Je te comprends. Des fois, les gens, je pense qu'ils, pour avoir travaillé longtemps sur les postes comme toi, tu sais, les gens, des fois, ne comprennent pas la réalité qu'on a en arrière de nous qui fait qu'on ne peut pas aller aussi vite qu'ils voudraient. Fait que, tu sais, je te comprends, mais tu sais, en même temps, je pense qu'il faut quand même avoir un certain contrôle là, au niveau de notre communication. Je vais continuer avec le service à la clientèle, puis après ça, tu sais, je pense que tu as une ouverture à essayer de t'améliorer là-dessus. Fait que, tu sais, je pense que c'est super. Je vais essayer, mais je garantis de rien. Tu sais, comme au niveau du service à la clientèle, ben, tu sais, être attentif aux besoins des gens.
Être à l'écoute, être en mode solution. Si jamais les gens disent « Hey, je regarde ailleurs », puis il y a quelque chose qui pourrait être le fun, de rester ouvert puis de traiter ces demandes-là. Évidemment, dans le respect des politiques et des règlements qu'on a. Ça, est-ce que tu as l'impression que ça va bien au niveau du service à la clientèle? Ben, encore là, c'est tout lié, là. C'est sûr qu'on a des plaintes, je suis au courant. Mais probablement que c'est pas juste moi, là, ça doit être tout le service aussi. Fait que c'est ça, mais tu dois le savoir, de toute façon, tu étais là avant, là, dans cette position-là. Fait que, c'est comme toi qui as choisi de gérer ce trouble-là. Eh bien, oui, je pense qu'il y a plein de belles avenues là, pour qu'on s'améliore. Moi, ce que je te proposerais là-dessus, c'est peut-être une formation ou un coaching là, sur la communication de service à la clientèle. Puis, on pourrait, dans le fond, là, valider avec les ressources humaines qu'est-ce qui peut être fait de ce côté-là, qu'est-ce qui peut être offert comme formation. Je pense que ça pourrait t'aider parce que je vois quand même, t'as un non-verbal, là, mais je vois quand même que t'as de l'ouverture là, dans tes yeux là, à t'améliorer là-dessus. Si ça peut me permettre, en fait, de mieux me positionner pour pouvoir partir et pouvoir avoir un meilleur poste, peut-être. Ah, mais peut-être ça va te permettre de rester aussi. Ouais. J'aimerais ça, dans un deuxième temps, peut-être, il y a eu un sondage sur la satisfaction de notre clientèle. Fait que, pas aujourd'hui, mais comme piste d'amélioration, là, dans un autre temps, te faire part des résultats de ce sondage-là. Okay. Pour qu'on puisse les décortiquer ensemble, puis en plus de la formation, essayer de prendre quelques exemples, puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire là, pour améliorer la qualité du service qu'on offre dans notre service. Okay. J'avais aussi pensé là, à mettre des attentes au niveau de l'atteinte des résultats. Fait que, au niveau de notre service aux approvisionnements, ben, les délais de livraison sont super importants, puis avoir des prix compétitifs aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penserais si, comme attendre dans les délais de livraison, on pourrait se fixer, ben, tu sais, dépendamment des types de produits, notre délai de livraison doit être de X jours. Oui, mais tu es capable de le faire, ça. Tu étais dans ce job-là. C'est toujours bien. Moi, tu suis, qu'est-ce que tu veux? C'est toi le boss. Parfait. Fait qu'on regardera pour avoir des indicateurs clairs ensemble. Okay. Pour être capable de dire. Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens que, on le sait, sont un peu impatients, puis ils donnent des commentaires sans avoir vraiment de faits concrets, mais des fois, il y en a aussi qui ont des faits concrets. Fait qu'on pourrait regarder quelques faits concrets ensemble pour voir comment ça se fait que ça a sorti hors des délais qu'on s'est fixés, puis que ça pourrait être intéressant pour améliorer notre service. Puis aussi avoir, tu sais, je pense qu'on pourrait se comparer au marché. Je t'ai dit que t'as changé, toi, depuis que t'es rendu boss, mais bon. Ben non, ben tu sais, j'essaye là qu'on se donne des affaires motivantes ensemble. Tu sais, je pense que diminuer nos délais de livraison puis avoir des prix compétitifs, c'est des choses qui peuvent être tripantes, qui peuvent amener un petit challenge puis de la motivation. Ouais. Puis aussi, ben je pense que, tu m'as dit tantôt que les gens, c'était pas facile, puis tu sais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, j'aurais le goût de m'engager, qu'on s'engage ensemble là, à s'assurer que notre processus il est clair, qu'il est connu, qu'on le communique avec tous les autres services là, pour qu'ils sachent c'est quoi nos balises, puis c'est quoi, à quoi on est confronté au niveau de la loi et tout ça. Pour qu'eux autres aussi, ben, ils t'arrivent pas avec des idées que tu as l'impression qu'ils font comme te dire que tu fais pas bien ton travail. Puis je pense que juste en mettant ça clair aussi, là, ça pourrait être une bonne façon de, après ça, mieux cibler nos attentes. OK. Fait que, puis, tu sais, dans le fond, ça, c'est les attentes que j'ai pensées. Est-ce que tu en avais d'autres? Ben, tu sais, comme je te dis, j'avais moins réfléchi, tu sais, j'étais dans ma frustration, là, fait que, je me disais, quand je peux peut-être me servir de nos années plus d'amitié comme collègue, tu pourrais peut-être m'aider à me faire voir ailleurs aussi si je pouvais pas m'améliorer. Mais non, j'avais pas d'autres, tu sais, c'est ça, je suis vraiment là, je digère ma déception. Ah, je comprends. Puis, tu sais, je pense que tu as vraiment des super belles qualités, puis je t'apprécie beaucoup, puis je te trouve super compétente. Puis je pense que, tu sais, juste avec ça, ça va te permettre de briller dans notre service, ça va nous permettre de faire briller notre service encore plus, puis ça va te permettre de briller aussi si jamais tu as d'autres aspirations dans quelques années. OK. Merci beaucoup. Oh là là là! J'étais frustrée. Julie est persévérante, elle a essayé de sacrifier Oui, dans un iceberg. C'est un iceberg! Elle a essayé
mettre le feu. Réaction de Julie! Réaction de Julie? Ouais, elle a défait un peu mon panache. Non, c'est toute l'optique de je veux m'en aller ailleurs dans l'organisation que j'avais comme pas prévu puis que je disais bon ok je vais quand même rester sur l'ordre du jour que aujourd'hui c'est une réunion de fixation des attentes puis on discutera un deuxième temps de fait que c'est ça je pensais que c'était le plus facile mais en même temps je trouvais que c'était ouais. Fait que c'est ça mais je pense que d'être bien préparé, d'avoir un plan de match, puis de ne pas sortir de ça, puis d'écouter quand même, d'être à l'écoute de ce que la personne vit, puis des émotions qu'elle dit, mais de ne pas oublier qu'on a un travail à faire quand même. Ah, bien préparé, ça c'était clair. Ça apparaît ça. Mais ça c'est frustrant, là. Tu dis j'étais super préparé, puis le résultat après, c'est plate. Mais t'étais bonne. Moi, j'essayais d'essayer de revenir, de te refaire sortir de ton rôle, puis de revenir comme collègue, de ancienne collaboration, mais tu restais vraiment sur le côté professionnel. Mais c'est ça, moi, j'avais pas. Mes attentes, c'était de partir. J'avais pas d'attente d'amélioration. C'était vraiment la frustration que j'ai essayé de faire ressortir. Désolée si j'ai défait ton plan, mais ça doit arriver dans notre vie. Oui, ça arrive. Ça arrive des flux. Réaction, ceux qui observaient ça? Je savais pas que Stéphanie avait de grands talents de comédienne. Puis j'ai quasiment le goût d'avoir un plan d'amélioration. Julie devrait réussir avant ça. J'ai pas signé. Ça a vraiment l'air le fun. Et ça marche. Oui, non, c'est vrai que c'était motivant comment c'était présenté, de réussir quand même à la ramener de je veux absolument m'en aller, moi j'aurais le goût de dire ouais, c'est ça, va-t'en donc. Parce qu'elle avait pas l'air à se prendre trop pour de la merde, tu sais, puis Marguerite avait pas l'air très super non plus, là. Non. Je pensais même que t'allais plus me ramasser, je t'ai trouvé fine. Ouais. À ta place à Stéphanie, je serais ressortie motivée à me dire là, ben oui, Ouais, je peut-être. vais essayer ça. Ouais, ben moi, je l'ai trouvée vraiment persévérante par rapport à son objectif qui était d'arriver avec des attentes, puis je l'ai trouvée vraiment bonne d'arriver à lui faire convenir que oui, elle allait travailler sur des attentes. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé sa conclusion là, sur que ça va la faire briller, puis que pour la suite, ça va peut-être l'amener à plus loin. Mais je me suis questionnée, par contre, en tentant de me mettre dans la situation, si moi, j'aurais pas... puis j'avais pas dans le cas aussi si Julie tenait à ce que cette personne-là reste dans son équipe. Mais moi, je me suis demandé si je serais pas allée vers... tu sembles être indécise ou en réflexion actuellement sur ton avenir. Voudrais-tu prendre un moment pour y penser? On se reparle dans quelques jours, quelques semaines pour voir où tu te situes vraiment, puis on travaillera ensemble si tu as vraiment envie de rester avec nous. Ou de lui offrir deux options. Tu veux qu'on pense vraiment des attentes aujourd'hui ou tu veux réfléchir? Et je me suis demandé c'était quoi, comment, justement, qui était... Mais moi, je pense que le risque, c'est qu'elle aurait sauté là-dessus comme le pain béni, qu'il n'y aurait pas eu de rencontre. Il y aurait pas eu, c'est ça, il y a ça aussi. Elle n'aurait pas pu voir la bonne volonté que la gestionnaire manifestait. Parce que, mon Dieu, il y avait de la bonne volonté là-dedans. Quelque chose de rare. Parce que nous autres, on se regardait, puis on t'aurait, nous autres, laissé partir, probablement. Puis peut-être qu'on se serait trompé. C'est pas pire, j'ai poigné dans ma vie, en plus. Mais peut-être qu'on se serait trompé parce que finalement, à la fin, il y a comme un pont d'or quand tu dis. Ben là, on va faire ça, là, puis on va voir. Puis, dans le fond, ce que tu es en train de dire, au pire, tu vas t'en aller, mais tu vas t'en aller avec mieux, les outils, mieux. Parce que là, ça part là, elle part pas nécessairement avec dans son meilleur. On s'attend là, que c'est pas dans son intérêt qu'elle parte comme ça. J'avais oublié que je voulais aller aux ressources humaines. C'est vrai qu'on a ça. Mais bon, juste ça. D'ailleurs, même, à un certain moment donné, ça aurait pu lui dire, écoute, moi, je vais tout faire pour que tu puisses travailler certains aspects qui, je comprends actuellement, là, vont moins bien parce que ça pourrait te bloquer. Donc, moi, mon objectif, c'est pas de te bloquer. Mais peut-être compris, ça voulait dire ça aussi. La présentation du début, il y a beaucoup d'informations, mais en même temps, c'était assez clair, c'était quoi le but de la rencontre. Donc, quelqu'un qui avait cette attitude-là, pas d'oreille. Je ne sais pas ce que ça aurait donné.
Ça a été bien que, plutôt que de toi manifester tes attentes au début, de le solliciter ses attentes. Mais il n'y a pas grandes attentes. En fait, l'attente, c'était tu t'en ailles, puis où elle s'en aille. Fait que, puisque tu t'en vas pas, il n'y a pas grande attente. Mais quand elle a ouvert son jeu, encore là, toi, tu as été très, très, très ouverte. Puis, dans le fond, si ça avait un titre, cette rencontre-là, ça serait persévérance, ténacité, détermination, et je suis plus motivée que toi. Je trouvais que tu étais persévérante, tenace, là, vraiment, parce que toi, tu n'es pas sorti du plan de match. Tu dis non, on fait une fixation d'attente, puis tu étais dans une fixation de l'attente, puis juste à la fin, pop, là, tu lui mets un petit. Tu sors un petit peu pour lui montrer que tu as de l'ouverture. Tu as osé nommer les affaires, mais c'est une façon stratégique, parce que dans le fond, quand tu décrivais tes attentes en termes de communication, c'est ce qu'elle faisait pas. En termes de service à clientèle, c'est ce qu'elle faisait pas. Par contre, au début, tu as reconnu ses qualités. Je me disais, bon, c'est bien. Puis quelqu'un de modérément intelligent m'a dit, ben là, coudonc, il est en train de parler de moi. Ça me dit clairement c'est quoi qui pense pas. Donc, c'est drôle parce qu'à un moment donné, tu te dis oh, il y a plein de belles choses que tu as améliorées. Je trouve que c'est une façon positive de dire t'as pas mal d'affaires à t'améliorer. C'est drôle. T'es resté imperturbable même quand les confrontations étaient quand même là. Comme du genre oh mon Dieu, t'as changé depuis tes gestionnaires. Assez. Téflon de ce côté-là. Tu as amené même de l'humour à ce moment-là, ce qui fait en sorte que ça montre que ça ne rentre pas dedans. Tu as essayé de t'en faire une alliée. Le mot ensemble, je ne sais pas combien de fois que tu as dit le mot ensemble dans à peu près 5 minutes, mais ensemble, on va s'engager ensemble, on va travailler ensemble, mais en fait, toi, tu tends la perche, là, mais en même temps, tu peux pas te flageller. J'ai eu le boss non plus, là. Donc, t'as pas eu cette attitude-là non plus de te justifier. Parce que quand on tombe là-dedans... C'est ça doit être le piège, hein? Oui. J'essaie. Oui. C'est pas tombé dans Je l'ai vécu l'été passé, là, dans un groupe pour l'étudiante assez... Puis là, le gars s'est dit, oh, ben, je vais t'y rentrer dedans. C'était de toute beauté. On sentait, toi, ta bonne foi. Là-dedans, parce qu'en même temps, il ne faut surtout pas qu'elle sente que tu veux t'en débarrasser, parce que là, on pourrait tomber dans quelque chose d'encore plus subversif. C'était très mature comme rencontre, tu l'as bien terminé. Puis en lui demandant si elle a d'autres attentes, puis là, ben, finalement, c'est clair qu'elle a une seule attente, elle veut se quelqu'un. Donc, mais certains employés pourraient réagir en se disant, moi, je suis plus sûre. Plus tout à fait sûr. Ou au moins, est-ce que l'urgence de quitter est si grande que ça? Puis ça se pourrait-tu que mes attitudes de merde sont en train de me nuire pour quitter? Moi, pas sûr. Si quelqu'un moyennement brillant, là, il sort de là en se disant « Moi, là, il faut que je prenne ma chance. » Puis s'il l'est pas, ben il vient de se racheter, fort probablement. Bravo. Merci.